Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pauline et aujourd'hui je vous propose une routine matinale pour travailler la mobilité de son dos, se faire du bien dans tout son buste, travailler aussi l'ouverture des épaules, de la cage thoracique. On va commencer assis. Si vous voulez mettre une playlist avant, n'hésitez pas, allez-y, c'est super chouette de pratiquer en musique. Et voilà, on se retrouve de manière confortable, dos droit, et quand vous serez prête et prête, vous pourrez fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici pour arriver sur son tapis. Laisser de côté ce qui s'est passé avant et ne pas penser à ce qui se passera après. Être juste là, présente à vous-même. Puis on va commencer à inspirer profondément, expirer profondément. On va mettre de la conscience sur cette respiration, ce souffle. On a tendance à respirer de manière automatique toute la journée. Et ça fait du bien de prendre quelques instants dans sa journée, plusieurs fois, pour vraiment mettre de la conscience sur cette respiration, observer les sensations dans son corps, comment la respiration se déplace à l'intérieur de nous. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. À chaque inspiration, votre dos s'allonge un petit peu plus via le sommet du crâne, comme s'il y avait un fil qui vous tirait. Et à chaque expiration, le poids du bassin s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. On relâche les épaules, on sourit, tout va bien. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Et je vous propose de faire quelques cycles de la respiration au carré, Samavriti. Vous allez inspirer sur 4 temps, bloquer sur 4, expirer sur 4, bloquer sur 4 et ainsi de suite. Et on est parti. Inspirez pour 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, inspirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, inspirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, dernière fois plus lentement. Inspirez pour 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1, expirez 4, 3, 2, 1, bloqué 4, 3, 2, 1. Et puis vous pouvez retrouver une respiration normale, toujours consciente, toujours profonde. Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux. On va réveiller la nuque dans un premier temps. Vous allez inspirer, ramener l'oreille droite, épaule droite. Expirez, la tête vers le bas. Inspirez, oreille gauche, épaule gauche. Expirez, tête vers le bas. Inspirez, oreille droite, épaule droite. Expirez, tête en bas. Inspirez, épaule gauche, oreille gauche. Expirez, tête en bas. Et remontez dans l'axe. On va faire pareil avec les épaules pour les échauffer. Inspirez, les épaules montent vers le haut. Expirez, les épaules vers l'arrière. Inspirez, les épaules montent. Expirez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, les épaules montent. Expirez vers l'arrière. Et on change de sens. Inspirez, les épaules montent. Expirez vers l'avant. Encore une fois, inspirez, les épaules montent. Et les épaules vers l'avant. Sur l'expiration, dernière fois, inspirez, les épaules montent. Et on expire vers l'avant. Vous pouvez relâcher. Bougez le buste un petit peu si ça vous fait du bien. Puis on va échauffer ses poignets. Vous pouvez ramener les coudes ensemble, les avant-bras ensemble, les poignets ensemble. On relie les doigts ensemble également et on fait des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Sans aller trop vite, on réveille l'articulation. J'aime beaucoup les flows qui travaillent la mobilité du dos. Je trouve que ça fait vraiment trop du bien. Après, je trouve qu'on se sent beaucoup plus libre dans ces mouvements, plus légère. Et je ne l'ai pas précisé, je crois, en début de vidéo, mais on va faire exclusivement des postures assises ou allongées.
n'y a pas de posture debout pour cette routine matinale. Et on continue de respirer et d'expirer. Vous pouvez relâcher les mains, secouer un petit peu les bras. Et on va passer... Donc on reste assis, pardon. On ramène les doigts ensemble. Et on inspire, les doigts montent au niveau de la poitrine. On expire, les paumes de main poussent vers l'avant pendant qu'on arrondit son dos, le menton est dans la poitrine, comme si quelqu'un vous donnait un coup de poing dans le ventre. Inspirez, le dos s'allonge, les bras montent au-dessus de la tête. Expirez, les bras passent de part et d'autre, le dos est droit. On refait ça une fois. Inspirez, on entrelace les doigts montent au niveau de la poitrine. Expirez, le dos est rond, la tête est rentrée. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, les mains de part et d'autre. Dernière fois, inspirez, les mains montent au niveau de la poitrine. On expire, le dos s'arrondit. On inspire, le dos s'allonge le plus possible. On monte encore un petit peu plus et on expire, les mains sur le côté. Super. Vous allez pouvoir passer à 4 pattes maintenant. Dans un premier temps, on ne va pas mettre tout le poids du corps sur les poignets, on va continuer de les échauffer. Donc pour ce faire, on met plutôt le poids du corps vers l'arrière, on envoie le bassin un petit peu vers l'arrière. Donc c'est un 4 pattes un petit peu penché. Et on va effectuer des petits cercles autour de nos poignets pour habituer nos mains à avoir du poids dessus. Et évidemment, on continue d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez fermer les yeux aussi si ça vous fait du bien. Très bien. Vous pouvez aussi revenir dans une posture neutre et envoyer les doigts vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Observez comment vous vous sentez. Observez si par exemple, vous sentez que vos mains sont de plus en plus échauffées, qu'elles sont prêtes à vous recevoir, bien qu'on ne monte pas sur les mains aujourd'hui évidemment, mais c'est quand même bien de prendre le temps de les échauffer. Très bien, on va venir dans un 4 pattes cette fois-ci. Vous avez les orteils crochetés, on a les hanches au-dessus des genoux et les épaules au-dessus des poignets. Prochaine inspiration, c'est le dos qui se creuse, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le regard monte vers le ciel. Puis on expire, c'est le bas du dos qui s'arrondit, le milieu du dos, le haut du dos, puis le menton qui vient dans la poitrine. On repousse fort avec ses mains sur son tapis. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On va le faire plusieurs fois. Allez-y à votre rythme. À chaque fois que vous inspirez, c'est le dos qui se creuse, le regard loin vers le haut. Ça étire un petit peu le nerf optique également. Et à chaque expiration, c'est le dos qui s'arrondit et les mains qui repoussent un petit peu plus le tapis. On le fait une dernière fois. Inspirez pour creuser et expirez pour arrondir. Super. Puis revenez dans une posture neutre. D'ici, ça va être libre comme mouvement. On reste à 4 pattes, mais on va effectuer des petits cercles de bassin dans un sens puis dans l'autre, comme si votre nombril dessinait des cercles. Et peut-être que les mouvements vont être un petit peu plus grands, peut-être un petit peu plus petits. Peut-être que les fesses vont en direction des talons, les épaules au-dessus des mains. C'est vraiment des mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez fermer les yeux et observer ce que votre corps a envie, ce qu'il a envie de faire. Votre corps sait ce qui lui fait du bien. Et on fait ça quelques instants. Prenez le temps de bien respirer, d'expirer. Vous pouvez aussi refermer les yeux. Et vraiment, allez là où ça vous fait du bien. Prenez le temps de réveiller tout votre buste, vos hanches. Continuez d'échauffer les poignets. Super. On continue un petit peu. Encore 3 cycles de respiration. Un cycle équivaut à une inspiration et une expiration. Super. Dernière fois. Et puis vous allez pouvoir revenir dans une posture neutre de la table. D'ici, on a les orteils du pied gauche qui restent crochetés. Prochaine inspiration, c'est le pied droit qui monte vers le ciel pendant que le dos se creuse. On peut pointer le pied, la hanche est fermée. Le regard est encore une fois vers le haut. Sur l'expiration, le genou vient à la poitrine comme si on voulait faire un bisou sur ce genou. On arrondit le dos au maximum. Inspirez, creusez le dos, la jambe droite monte, le pied est pointé. Vous pouvez regarder vers l'arrière si votre hanche est fermée. Si elle est comme ça, c'est pas bon. On veut vraiment qu'elle soit fermée. Donc on inspire, on creuse, on expire, on arrondit. Bisous sur le genou.
Encore une fois, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez au maximum, encore plus. Et redéposez le genou. Vous pouvez secouer un petit peu votre buste si ça vous fait du bien. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est les orteils du pied droit qui restent crochetés. Inspirez, la jambe gauche monte vers le haut, le regard également. On vérifie que notre hanche est bien fermée. Et on expire, genou, poitrine. Inspirez, creusez. Et expirez, on arrondit, genou, poitrine, on dépose un petit bisou sur son genou si on peut. Inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez, restez là. Repoussez un petit peu plus les mains dans le tapis. Et on redépose le genou. Vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche si ça vous fait du bien. D'ici, vous allez avancer les mains d'à peu près une main. Puis ramener les épaules au-dessus des mains. On se retrouve en planche sur les genoux, mais on ne reste pas ici. On recule les genoux un petit peu. Puis on redépose les genoux, le ventre et la poitrine sur le tapis. Les bras, quant à eux, les avant-bras vont venir juste devant la poitrine pour venir dans un sphinx. On a les doigts bien écartés qui grippent le tapis. On a les coups de pied qui pressent dans le sol. Et on inspire, on monte la poitrine vers l'avant puis vers le haut. Dans cette posture ici, on a plusieurs choses qui se passent. On a les coups de pied qui pressent dans le sol. On a les mains qui pressent dans le sol et les mains qui veulent reculer vers l'arrière, tandis que ma poitrine veut avancer vers l'avant puis vers le haut. Et on respire ici. On regarde loin devant. On presse fort ses avant-bras dans le tapis. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, vous pouvez ouvrir les coudes et déposer votre front sur le tapis un instant. Puis vous allez ramener les mains juste de part et d'autre de la poitrine. Vous pouvez garder le front au sol pour le moment. On a les coudes très très serrés. Vraiment, ils ne se décollent pas du buste. Prochaine inspiration, on presse dans les mains et la poitrine se décolle. Les coudes restent très proches du buste et le regard est loin vers l'avant. Comme sur le sphinx, la posture précédente, on a les mains qui tractent vers l'arrière pendant que ma poitrine veut avancer vers l'avant. Et on a les coudes qui ne bougent pas d'ici. Inspirez ici, expirez, redéposez le front au sol. Inspirez, on redécolle. Peut-être qu'on va un petit peu plus long. Expirez, le front au sol. Dernière fois. Inspirez dans votre cobra. Et expirez, le front au sol. Super. Cette fois-ci, le bout des doigts va à l'extérieur du tapis, toujours au niveau de la poitrine, mais sur l'extérieur, les coudes sont en direction du plafond. Vous allez inspirer, on refait tout pareil, mais cette fois, c'est dans un grand cobra. Inspirez, ma poitrine se lève. Je presse fort le bout des doigts dans le sol. Sur l'expiration, c'est mon épaule droite et mon oreille droite qui vont se mettre en direction du tapis. Inspirez, je me redresse. Expirez, épaule gauche, oreille gauche vers le tapis. Encore une fois, inspirez pour se redresser. Expirez, épaule droite, oreille droite sur le tapis. Encore une fois, inspirez, on se redresse. Et expirez, oreille gauche, épaule gauche sur le tapis. On fait une dernière fois de chaque côté. Inspirez, je pour se redresser. Expirez, épaule droite, oreille droite. Dernière fois à gauche, inspirez ici. Et expirez, épaule gauche, oreille gauche. Peut-être que vous avez remarqué, revenez le front au sol. Peut-être que vous avez remarqué que plus ça allait, plus vos bras se tendaient un petit peu plus. C'est tout à fait normal, ça veut dire que vos épaules, votre buste sont de plus en plus réchauffés, donc ça c'est chouette. Peut-être pas d'ailleurs aussi, ça dépend de chacun. Super. D'ici, vous allez ramener les mains au niveau de la poitrine, crocheter les orteils et vous allez presser fort et les pieds et les mains pour vous repousser vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Je vais me réavancer. Vous pouvez déposer vos fessiers en direction des talons. Et on vient sur le bout des doigts des mains, le front se pose sur le sol. Ici, on a vraiment les fessiers en direction des talons. Peut-être que ça ne touche pas, c'est pas du tout le principal. Le principal ici, c'est qu'on a vraiment le front qui touche sur le sol et le bout des doigts qui avance pour allonger son dos un petit peu plus.
Et dans cette posture, 3 grandes respirations. Inspiration et expiration. Relâchez tout. Le poids de la tête, le poids des épaules. Super. Et puis vous allez ramener le bout des doigts vers la droite. Il y a la main droite qui sort du tapis. Le bras gauche qui vient vers le coin droit du tapis. Et on continue cette posture de l'enfant, mais on étire un petit peu plus le flanc gauche. On continue de respirer et d'expirer ici. Super. Ça fait vraiment du bien, ça étire tout le flanc gauche. D'autant plus si les fesses poussent vers l'arrière. On a l'impression d'être un élastique qui se fait étirer et ça fait du bien. Puis vous allez faire tout pareil de l'autre côté. On envoie sa main gauche à l'extérieur du tapis à gauche, puis sa main droite vers le coin gauche du tapis. On continue dans cette posture de l'enfant. Cette fois-ci, c'est le flanc droit qui est étiré. Et on respire. Super. Revenez les mains au centre. Puis avancez les mains en direction des genoux pour venir vous dérouler. Vos fessiers sont sur les talons. Je me remets face à vous. Si cette posture est assez confortable pour les chevilles, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur, il n'y a pas de problème. D'ici, on va faire encore 2 petites postures. On a la main gauche qui se pose à côté de la fesse gauche. On inspire, le bras droit monte le long de l'oreille. Et on expire, on étire son flanc. On a vraiment les fessiers qui restent collés au talon. Même chose si vous vous êtes mis en tailleur, il n'y a rien qui bouge. Peut-être en tailleur, c'est plus facile d'aller un petit peu plus loin, de déposer les coudes par exemple, parce que on a moins d'espace. Et on respire, on regarde vers le haut. On prend encore une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on revient au milieu. Même chose de l'autre côté, déposez la main droite à côté de la fesse droite. Inspirez, levez la main gauche, le bras gauche le long de l'oreille. Et expirez. On étire son flanc gauche. On regarde vers le haut. On ouvre sa poitrine. On fait de l'espace dans la cage thoracique pour une respiration plus large et plus profonde. Inspirez ici. Et expirez, on revient. Puis vous allez lier vos mains ensemble et les déposer juste derrière au niveau de la nuque. On inspire, le dos est droit. On projette la poitrine vers l'avant, on ouvre les coudes vers l'extérieur. On a les omoplates qui se collent ensemble. On inspire ici, on expire. On amène le menton à la poitrine, puis on ferme les coudes. On arrondit le haut du dos. On amène les coudes quasi au genou. On inspire, on réouvre tout. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. On inspire, on ouvre et on expire. On ferme tout. Petit cocon, petit escargot. Encore une fois, inspirez. Et expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Reste là un petit instant. Puis on réouvre. On dépose les mains. On peut secouer si ça nous fait du bien. Et voilà, c'est terminé pour cette routine matinale. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire pour me le dire. Et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.